La naissance du monde moderne. Nous posons un regard nouveau sur la progression de la civilisation sur notre planète. Depuis l'aube de l'humanité, des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un Dieu unique. La civilisation a vu le jour au Moyen-Orient. Depuis des millénaires, cette région constitue un carrefour entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est un épicentre économique, scientifique et culturel. Revivons la fabuleuse odyssée de l'Orient vers l'Occident. Comment les religions sont-elles apparues? Au Proche-Orient, elles ont été un des moteurs de la civilisation. Nous allons voir comment les premiers hommes se sont efforcés de comprendre et expliquer la nature, la vie et la mort, ainsi que l'au-delà. Ce ne sont pas des ancêtres ni des prêtres. Ce sont des êtres venus d'un autre monde. Partons à la découverte des premiers temples du Proche-Orient, où les dieux antiques régnaient en maître. De la Mésopotamie à l'Égypte, de la Grèce jusqu'à Rome, avant que naisse une idée révolutionnaire, le monothéisme. Cela marque un tournant dans l'histoire. Ce concept venu d'Orient a eu des débuts difficiles, puis il s'est propagé en Occident et presque partout dans le monde. Le monothéisme, la croyance en un Dieu unique et universel. L'idée d'avoir un Dieu universel fait aujourd'hui partie intégrante de notre culture. Mais à une époque où cohabitait une multitude de dieux, c'était une idée révolutionnaire. D'où vient-elle? Comment s'est-elle développée et imposée? Le judaïsme, le christianisme et l'islam considèrent Abraham comme leur père fondateur. L'histoire d'Abraham apparaît d'abord dans la Genèse, le premier livre de la Bible hébraïque. Quand on ouvre la Bible, on tombe tout de suite sur Abraham. Une grande partie de la Bible traite de la vie de cet homme et de sa famille. Il y est question de sa rencontre avec Dieu et de son vécu. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Selon la Bible, Abraham passe une grande partie de sa vie à Haran, une cité antique de Mésopotamie. On la situe aujourd'hui en Turquie. Les habitants de Haran vénèrent de nombreux dieux. Ici, comme dans le reste du monde, le polythéisme domine. Un moment crucial de la vie d'Abraham caractérise le monothéisme. Il reçoit un ordre de Dieu. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste. L'histoire est presque la même dans l'Ancien Testament et le Coran.
Seuls des détails diffèrent. Le récit indique que Dieu veut mettre à l'épreuve la foi d'Abraham. Quand ils arrivent, les deux savent que c'est le Fils unique, le Fils bien-aimé qui va être sacrifié. Mais au moment crucial, une voix retentit des cieux. « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Tu as prouvé ta loyauté envers Dieu. » Mais selon la religion, les croyances divergent sur certains points. Dans la tradition juive, c'est à Jérusalem qu'Abraham offre son fils en sacrifice. Les Juifs ont érigé un temple sur le lieu supposé de l'événement. C'est l'un des plus grands monuments de l'Antiquité. Le temple est détruit par les Babyloniens, puis reconstruit et détruit à nouveau par les Romains. Le mur occidental qui subsiste est un des lieux les plus sacrés du judaïsme. Un peu plus haut se trouve le dôme du rocher, le plus ancien monument de l'islam encore existant. Pour les musulmans, c'est le lieu du Mi'raj, l'endroit d'où le prophète Mahomet fait son ascension vers le ciel pour rencontrer Dieu. La tradition islamique situe le sacrifice d'Abraham près de la Mecque, dans l'actuelle Arabie saoudite. Il est impossible d'être précis au sujet d'Abraham. La chronologie biblique indique qu'il aurait vécu il y a près de 4000 ans. Mais il n'existe aucune preuve tangible de son existence. On n'a retrouvé aucune trace archéologique d'Abraham. Aucun monument dans le désert n'indique qu'il est passé par là. Il y a un écart de plus en plus grand entre la vision biblique qu'on a de l'histoire de cette région et ce que révèlent les découvertes archéologiques. C'est donc extrêmement compliqué de retrouver ne serait-ce que des traces de l'origine de ces mythes. Ces dernières années, d'incroyables trouvailles archéologiques ont révélé la véritable histoire de l'évolution des religions jusqu'à la vision monothéiste. Tout commence des milliers d'années avant l'époque d'Abraham. Il y a plus de 11 000 ans, une chose extraordinaire se produit à Göbekli Tepe, en Haute-Mésopotamie, dans le sud-est de l'actuelle Turquie. De mystérieuses colonnes de pierre témoignent de l'émergence d'une religion organisée. Elles sont érigées à l'aube de la civilisation, avant l'apparition de l'agriculture. Les hommes sont encore des chasseurs-cueilleurs. La religion naît du besoin intemporel des hommes de comprendre le monde, d'expliquer les catastrophes naturelles, ainsi que la vie et la mort. Le professeur Klaus Schmidt dirige les fouilles à Göbekli Tepe. Selon lui, ces statues en forme de T représentent en fait des êtres humains. Nous avons ici la preuve que ces statues sont anthropomorphes. On distingue bien le bras qui descend là, avec la main et les doigts en dessous. Ces étranges structures à forme humaine
semblent représenter des êtres surnaturels, venus d'un monde imaginaire et spirituel. Ces statues n'ont pas de visage. Elles n'ont ni yeux, ni nez, ni bouche. Cela indique clairement qu'elles représentent des êtres venus d'ailleurs. Ce ne sont pas des ancêtres ni des prêtres. Ce sont des êtres venus d'un autre monde pour se réunir ici à tout jamais. Ces structures n'ont aucune fonction quotidienne. Cette colline est un espace sacré. Il n'y a pas de maison à Göbekli Tepe. C'est un lieu à part. Selon le professeur, cette assemblée d'êtres surnaturels est en réalité un sanctuaire funéraire. Toute la région est une mine de trésors archéologiques qui révèle combien la mort et ses rites funéraires jouent un rôle central dans l'évolution des croyances. À 700 km à l'ouest de Göbekli Tepe se trouve le site antique de Çatalhöyük. Il donne un formidable aperçu de la vie et des croyances de nos ancêtres. Les archéologues font une découverte surprenante à Çatalhöyük. Les gens qui vivaient là enterraient leurs morts dans leur maison. Quand quelqu'un mourait, on l'enterrait en dessous de son lit. On creusait un trou dans le sol de la maison et on y plaçait le corps. Les gens vivaient donc à 10 ou 20 cm au-dessus de leur mort. Dans certaines maisons, on n'a retrouvé aucun squelette, ou alors un seul, mais dans d'autres, on en a retrouvé une quinzaine. Il y en avait même 67 dans une seule demeure. Les morts de Çatalhöyük sont enterrés avec grand soin. La dépouille est placée dans une position accroupie, une posture fétale. Elle tient juste dans la fosse. Les corps semblent prêts pour une renaissance. Et ils sont parés de précieux objets pour entrer dans leur nouvelle vie. On a trouvé des colliers en pierre, en argile, en coquillage et en os. Ils sont disposés autour du cou de la personne enterrée. Mais les sépultures ne constituent pas la seule preuve de la pratique d'un culte. Nous commençons à mieux connaître les dieux de nos ancêtres. Dans le nord d'Israël, de nouvelles trouvailles démontrent un profond changement dans la pensée religieuse. Un jour comme un autre, on a déterré cet objet. Alors on a vu cette figurine qui était recouverte de terre. Mais on ne pouvait pas la nettoyer sur place parce qu'on risquait de l'abîmer. On a donc emmené ce gros morceau de sédiment au laboratoire. On arrivait quand même à distinguer la forme. Et quand on a terminé de la nettoyer, on a vu que c'était la plus belle figurine jamais découverte ici. Elle représente sans doute une déesse mère à qui toute la tribu vouait un culte. Les yeux sont particulièrement protubérants. Ils sont 3 ou 4 fois plus gros que les yeux d'un visage humain. C'est ce qui ressort le plus sur la figurine. Ce n'est pas un élément naturel, mais surnaturel. De nombreuses autres statuettes de déesses mères ont été retrouvées à Shahar HaGolan, dans la vallée du Jourdain en Israël. Elles témoignent du changement radical dans la pensée religieuse. C'est la première fois dans l'histoire qu'on peut véritablement parler d'un culte voué à une déesse, parce que toutes les figurines se ressemblent. On a retrouvé environ 120 figurines en argile sur le site. Elles ont toujours une tête allongée, des yeux obliques protubérants, un nez, des oreilles, avec des boucles d'oreilles. Elles ont un nombril et aussi des bourrelets de graisse.
C'était sans doute une figure centrale, une déesse qui était vénérée par la communauté. Tout le monde savait exactement à quoi elle ressemblait, avec ses yeux particuliers, cette tête allongée. Il y avait sûrement toute une mythologie autour d'elle. Les habitants de Shahar Golan révolutionnent la religion. Ils ne considèrent pas la déesse mère comme un dieu unique, ils ne sont pas monothéistes. Mais c'est le premier peuple de l'histoire à avoir une vision uniforme d'un dieu. Ce sont les premiers à avoir décidé qu'il fallait vénérer une divinité définie d'une manière précise, en suivant des règles qu'on devait respecter. La vision uniforme d'un dieu va de pair avec l'apparition d'une religion organisée. La création de lieux de culte majeurs marque une nouvelle étape dans l'évolution de la civilisation. À mesure que les fidèles s'installent près de leur temple, leurs communautés se font de plus en plus grandes. Ce processus, qui s'initie en Orient, transforme peu à peu l'Occident et le reste du monde. Aujourd'hui, on trouve des lieux de culte partout dans le monde, que ce soit des églises, des mosquées ou des temples. Il y a environ 6000 ans, on en trouvait déjà dans les premières villes de Mésopotamie construites. Située dans l'actuelle Syrie, Mari était une importante cité, édifiée il y a 5000 ans selon un plan bien précis. Elle est entourée d'un grand mur circulaire et le fleuve Euphrate a été détourné pour la traverser. Elle dispose aussi d'un temple. Nous sommes dans l'enceinte sacrée du temple du 3e millénaire avant notre ère. Derrière moi se trouve l'autel. Au début du siècle dernier, on a découvert ici de nombreuses urnes remplies de sacrifices. Le temple est un élément central de la vie dans les premières villes de Mésopotamie. Et l'organisation de la religion a une influence durable et profonde sur la société. On a les premiers signes d'une véritable communauté organisée à Mari. Par exemple, le palais est situé au centre de la ville et il est entouré de temples. Cela témoigne bien d'une certaine hiérarchie. Le pouvoir et la religion sont au sommet d'une société pyramidale. De fabuleuses statues proviennent des temples de Mari. Elles font revivre les croyances de cette culture antique. Voici la statue d'un adorateur. Elle est tout à fait typique des statues retrouvées à Mari. Le personnage a le crâne rasé. La barbe est souvent représentée de cette manière. Les yeux sont aussi très particuliers, incrustés en coquilles avec l'iris en lapis lazuli. Les sourcils sont marqués au bitume. Les mains sont ramenées contre la poitrine en signe de dévotion. La plupart du temps, il y a une inscription derrière l'épaule. Elle indique le nom de la personne. On sait donc qui c'est. Celui-ci s'appelle Shibum. C'est la représentation typique d'un fidèle. Les riches citoyens commandent des statues à leur effigie et les placent dans des temples dédiés à telle ou telle divinité.
Chaque dieu a une fonction différente et suivant ce que l'on souhaite, on peut faire appel à l'un ou à l'autre. C'est pour ça que chacun met sa statue dans le temple de son choix. Il n'y a plus une seule vision uniforme d'une déesse. Une multitude de divinités coexistent à Mari. Chacune a une apparence différente et un rôle particulier. Les dieux et déesses de Mari sont vénérés dans toute la Mésopotamie. Ils font partie des premiers dieux à avoir eu un nom. On sait qu'il y avait de nombreuses divinités. On les connaît grâce aux mythes et à l'histoire qui les entoure. Ishtar est la déesse de l'amour et de la guerre. On a le dieu soleil, mais aussi le dieu de l'agriculture. Le panthéon mésopotamien est le premier de tous. Il y a toujours le dieu principal et son épouse. Dans les panthéons grecs et romains, on a plus ou moins les mêmes dieux. Le Parthénon est un temple dédié à Athéna sur l'acropole d'Athènes. Encore aujourd'hui, il symbolise le pouvoir des dieux antiques. De nombreuses statues et frises qui ornaient le Parthénon sont maintenant au British Museum de Londres. Les Grecs pensaient que les dieux étaient comme les humains, mais qu'ils étaient juste un peu plus grands, intelligents et lumineux. Voici Dionysos et Sélénée, la déesse de la lune, Aphrodite, la déesse de l'amour et de la sexualité. Les dieux grecs avaient souvent des différends entre eux. Ils buvaient beaucoup, ils avaient des liaisons et ils se disputaient tout le temps. Mais ils restaient quand même d'essence divine. Les gens considéraient que les dieux, les demi-dieux et les esprits grecs étaient omniprésents. C'est comme ça qu'ils expliquaient tout ce qui se passait autour d'eux. Quand ils voyaient les vagues aller et venir, ou bien les céréales mûrir dans les champs, c'était l'œuvre et la volonté d'un ou de plusieurs dieux. C'était plus qu'une croyance, c'était une certitude. Dans l'Antiquité, les divinités ne représentaient pas une puissance individuelle. Il existait une sorte de puissance globale qui se manifestait à travers toutes les forces de la nature. Le ciel, la mer et tous les éléments suscitaient le respect. On les appréciait. C'est pour ça qu'on honorait le pouvoir du vent ou de la mer. Les Romains adoptent le panthéon grec, mais rebaptisent les dieux. Zeus devient Jupiter, Dionysos devient Bacchus, et Aphrodite se transforme en Vénus. Les Grecs et les Romains ont des centaines de dieux, un pour chaque circonstance. Quand on est malade ou mourant, on a besoin de soins et de ressources. Quand on part en voyage, on a besoin d'un guide et de protection. Pour les Romains et les Grecs, il était logique d'honorer une divinité précise en fonction du besoin immédiat. Ils agissaient par nécessité, mais aussi par respect pour le Dieu en question. Ils s'adressaient directement à lui, dans son temple, et les prêtres corroboraient leurs prières. Dans un sens, ça devait être épuisant d'être grec à cette époque parce qu'il fallait parvenir à contenter tous les dieux. Mais en même temps, cela permettait d'avoir de plus grandes chances d'être entendu. Si Apollon ne répondait pas à une prière, alors peut-être qu'Aphrodite le ferait. Cela encourageait les gens à être très tolérants. Par exemple, lorsqu'ils recevaient la visite d'un Égyptien qui vénérait ses propres dieux, ils étaient enclins à penser que ces derniers devaient avoir du pouvoir. Rien ne les empêchait alors de les implorer à leur tour. Les nombreuses divinités du monde antique cohabitent pacifiquement pendant des millénaires. Mais un homme va remettre en cause l'idée du polythéisme. Ce n'est pas Abraham, mais le souverain d'Égypte à la tête de l'une des plus anciennes civilisations de l'Antiquité.
C'était une terre polythéiste, remplie de dieux. Tout en haut du panthéon égyptien, Rê, le dieu soleil, présidait un groupe de 9 dieux, qu'on appelait la Grande Énéade. Mais vers 1350 avant notre ère, le pharaon Amenhotep IV a une vision révolutionnaire. Les nombreuses divinités égyptiennes et l'idée du polythéisme sont en danger. Amenhotep est le premier Égyptien à avoir eu un regard critique sur la religion telle qu'elle se pratiquait dans la société où il vivait. Et il la trouvait dénuée de sens. Pour lui, il n'y avait qu'un seul Dieu, une seule puissance que l'on pouvait observer dans le ciel. Et c'était le soleil. Pour lui, c'était tout. L'idée d'Amenhotep est d'en finir avec la multitude de dieux égyptiens pour en vénérer un seul, Aton, l'astre solaire. Il voulait honorer le pouvoir immédiat du soleil, car c'est la seule source d'énergie non terrestre et la seule puissance que l'on peut vraiment observer. Pour lui, tout le reste est sans fondement. Et ça semble correspondre à sa recherche de simplicité. Rien ne compte à part l'immédiateté de l'apparition du soleil à l'horizon qui nous réchauffe et donne vie à toute chose. La dévotion d'Amenhotep envers ce nouveau dieu et son désir de faire disparaître des siècles de polythéisme en Égypte le conduisent à changer son nom. Au début de son règne, il s'appelle Amenhotep ou Amenophis. Ce nom rendait hommage à Amon, le dieu traditionnel de Thèbes. Puis il prend le nom d'Akhénaton en honneur d'Aton, le disque solaire. Akhénaton construit toute une ville en l'honneur du dieu unique et y envoie toute sa cour. Il la nomme Akhétaton, qui signifie l'horizon d'Aton. Voici le petit temple d'Aton. C'est l'un des 2 principaux temples de ce site. D'une certaine manière, ce lieu était construit de façon assez traditionnelle, avec une série de cours organisées autour d'un axe central. Mais ce qui était différent, c'est que toutes les constructions étaient à ciel ouvert. Les fidèles pouvaient ainsi être en lien direct avec le soleil pour l'honorer et lui faire des offrandes. Akhénaton veut montrer que Dieu, l'essence divine, est visible. Le pouvoir du soleil est là, en haut, et on peut l'apprécier directement. On n'a nul besoin d'avoir des temples sophistiqués avec de nombreuses statues. La dévotion d'Akhénaton envers un dieu unique est rapidement adoptée par l'entourage royal. Nous sommes dans la tombe d'un des personnages les plus importants de la cour. Il s'appelle Haï. Il a le titre de porte-éventail à la droite du roi. Derrière lui se trouve Tiyi, son épouse. Ils sont tous les 2 agenouillés avec les bras levés vers le ciel, en signe d'adoration au soleil levant. Au-dessus d'eux, on a des colonnes de hiéroglyphes avec l'hymne dédié à Aton. Ils célèbrent le lever du soleil. Tu as créé la terre selon ton cœur, alors que tu étais seul. Tu as mis chaque homme à sa place. L'hymne d'Haï atteste bien du monothéisme d'Akhénaton. Pour lui, il n'y avait qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de référence à d'autres dieux. Akhénaton les ignore. Il ne s'intéresse pas aux autres divinités, même si elles sont aussi liées au soleil. Tout est ramené à un seul Dieu. Il ne condamne pas les autres divinités, il les exclut. Akhénaton meurt vers 1337 avant notre ère.
persuadés d'avoir changé pour toujours la religion en Égypte. Mais près de 400 tablettes cunéiformes découvertes ici au XIXe siècle montrent que le monothéisme disparaît en même temps que lui. Quand il meurt, ses idées sont abandonnées et l'Égypte vénère à nouveau Amon-Rê, ainsi que toutes les autres divinités locales. Le fils d'Akhénaton, Toutankhaton, dont le nom signifie l'image vivante d'Aton, monte sur le trône. Pendant son règne, le culte d'Aton s'affaiblit et celui de dieux plus anciens comme Amon est rétabli. Pour entériner ce changement, il se fait appeler Toutankhamon, qui signifie l'image vivante d'Amon. Le bref passage de l'Égypte au monothéisme est terminé. Le polythéisme est trop ancré dans la culture du monde antique pour être balayé aussi facilement. La croyance en un seul Dieu devra faire face à bien des résistances avant de s'imposer. L'idée d'avoir un seul Dieu était absolument étrange et choquante pour l'époque. Comment imaginer qu'il puisse y avoir un seul Dieu alors que nos ancêtres considèrent depuis des milliers d'années que le monde est peuplé d'esprits, de dieux et de demi-dieux? C'était impensable. Mais le monothéisme n'a pas dit son dernier mot. Le Proche-Orient va jouer un rôle central dans son développement. Le bouleversement va se produire à Canaan, non loin de l'Égypte. Le polythéisme était profondément ancré dans cette partie du monde. Et cela explique bien des choses. Je me trouve sur les marches de l'autel. Il a été construit au 3e millénaire avant notre ère, à l'âge du bronze ancien. Le temple se trouvait là, sur la droite, derrière moi. Canaan était la terre promise, celle que Dieu promet à Abraham dans la Bible. Mais les spécialistes cherchent aujourd'hui des preuves de l'existence du peuple d'Abraham, les premiers Israélites. Pour étudier l'évolution de l'histoire israélite, l'archéologie a un rôle déterminant parce qu'elle peut nous donner des preuves en temps réel. Si je prends une pelle là, devant la caméra, et que je commence à creuser, je me retrouve tout de suite dans le passé en fouillant la couche archéologique. Ce n'est pas le cas avec les textes bibliques. Il ne faut pas l'oublier. Les fouilles entreprises à Megiddo, au centre de Canaan, semblent indiquer que les premiers Israélites ont continué de vénérer les mêmes dieux que les Cananéens. Quand on observe la transition entre la vie cananéenne du 2e millénaire avant Jésus-Christ à la vie israélite à la fin de ce même millénaire jusqu'au début du suivant, on ne voit aucune différence en termes de culte. Il y a une continuité. À 70 km de là, des archéologues entreprennent des fouilles à Hazor, la capitale antique de Canaan. C'est le plus grand site du pays. La ville s'étendait sur 80 hectares avec une population de 15 à 20 000 habitants. C'était donc l'équivalent d'une grande ville d'aujourd'hui comme Paris, Londres ou New York. C'est un site très important. On trouve ici des preuves irréfutables de l'existence de cultes polythéistes. Nous sommes dans un lieu de culte de l'époque cananéenne. Les pierres qui sont debout, là derrière, étaient vénérées. Nous avons le nom et la fonction des différents dieux. On a par exemple Hadad, le dieu des phénomènes météorologiques.
C'était un dieu très important à Hazor. Mais ce n'était pas le seul. On a le dieu Sin, qui était le dieu de la lune. On a aussi le dieu El. Les Cananéens honorent différentes divinités, dont le dieu El, son épouse Ashéra et Baal. Quand les Israélites apparaissent à Canaan, ils semblent vénérer les mêmes dieux cananéens. Le dieu suprême des Cananéens se nomme El, tout comme celui des Israélites, nommé El ou Elohim. On voit bien que les mêmes pratiques religieuses ont été adoptées. La Bible confirme que les Israélites vénéraient ces dieux cananéens. Les prophètes leur disaient sans cesse de ne plus honorer tel ou tel dieu, que ce soit Baal ou un autre. Ils leur demandaient de rester à l'écart des Cananéens et de leurs croyances. Voilà comment ça se passait. Les premiers livres de la Bible relatent la difficulté pour les Israélites de faire un choix entre les dieux cananéens et le Dieu unique qui leur est révélé en tant que Yahvé. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier des 10 commandements dictés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Au temps de Moïse, on avait donc un commandement qui disait de vénérer le Dieu unique sans pour autant nier l'existence des autres dieux. Les Israélites vénéraient le Dieu Yahvé, mais ils ne le considéraient pas encore comme le Dieu unique. Malgré les commandements et les mises en garde de Moïse et des autres prophètes, les Israélites continuent de vénérer d'autres dieux et déesses. Les Israélites vouaient toujours un culte à la déesse cananéenne Ashéra. C'était pour eux l'épouse de leur dieu Yahvé. Nous avons notamment retrouvé des jarres portant l'inscription « Yahvé et son Ashéra ». On peut donc dire que Yahvé avait une épouse, Ashéra. Les Israélites vénéraient de nombreux dieux, contrairement à une croyance assez bien établie, selon laquelle ils ne vénéraient que Yahvé. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été facile pour Yahvé de se faire accepter comme le Dieu unique. Plusieurs siècles passeront avant que les Israélites considèrent Yahvé comme leur seul et unique Dieu. Une catastrophe sera le déclencheur. Il y a 2600 ans, Jérusalem est attaquée par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. La ville est mise à sac. Le temple de Yahvé est détruit. Des milliers de Juifs sont emmenés comme esclaves. Yahvé semble vaincu. C'était une catastrophe d'un point de vue théologique. Le Dieu d'Israël était battu par le Dieu des Babyloniens. C'est comme ça que les gens voyaient les choses. Ils n'avaient donc pas le choix. Soit ils abandonnaient et acceptaient la culture babylonienne, soit ils donnaient un sens aux événements. Emprisonnés à Babylone, les Israélites trouvent une explication révolutionnaire à la défaite de leur Dieu Yahvé.
Ils ont une idée philosophique incroyable. Comme ils ne comprennent pas vraiment la cause de leur échec, ils se convainquent que leur Dieu a en fait gagné. Ils se disent que le Dieu d'Israël est si puissant qu'il est universel. Il décide donc de tout. Il dirige tout. C'est donc lui qui a envoyé le Dieu de Babylone. Celui-ci n'est qu'un pion qu'il a placé là pour punir l'apostasie des Israélites. C'est tout. Ce n'est donc pas le dieu babylonien qui a gagné, mais Yahvé qui a utilisé les Babyloniens pour punir les Israélites. Yahvé n'est donc pas que le Dieu des Israélites, c'est aussi le Dieu des Babyloniens. C'est le Dieu universel. Un prophète portant le nom d'Isaïe a établi le premier fondement du monothéisme et a changé le cours de l'histoire. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Cela marque un tournant dans l'histoire. D'un point de vue théologique, c'est peut-être la plus grande idée de tous les temps quand on voit l'impact qu'elle a eu. Sous Cyrus le Grand, les Perses conquièrent Babylone et autorisent les Israélites à rentrer à Jérusalem. Ils y reviennent donc avec leur nouvelle vision d'un Dieu universel. Mais ce ne sont pas les Juifs qui répandent cette vision dans le monde. C'est l'œuvre d'une autre religion qui a ses origines dans le judaïsme. Jésus naît à Bethléem. Et l'église de la Nativité indique le lieu où il serait né. Lors de la fête juive de Pessah, Jésus vient prier à Jérusalem. Considéré comme un danger pour la paix par les Romains, il est arrêté, jugé et condamné à mort. Aujourd'hui, les pèlerins refont le parcours que Jésus aurait effectué avant d'être crucifié. Here Jesus meets the holy women of Jerusalem. A great crowd of people follow him, including women who beat their breasts and lamenting over him. La procession se termine à l'église du Saint-Sépulcre, le lieu de sépulture de Jésus. Weep for yourselves and for your children. For if they do this and 2000 ans plus tard, la chrétienté compte près de 2,5 milliards de fidèles. Mais comment la vision chrétienne du monothéisme a-t-elle réussi à s'imposer pour devenir la première religion au monde ? Jésus-Christ n'a pas inventé une religion mondiale. Il a simplement vécu en témoignant de sa foi. Ce sont ses disciples qui ont fait connaître ses idées et la relation personnelle qu'il disait avoir avec Dieu, son Père. Leur croyance s'est ensuite développée dans le monde. Jésus n'a pas répandu lui-même le christianisme et le monothéisme. Ce fut l'œuvre d'un autre homme, Saul de Tarse.
Frappé de cécité après avoir vu Jésus, puis miraculeusement guéri, Saul se convertit et prend le nom de Paul. Paul souhaite enseigner le message de renouveau spirituel de Jésus aux Juifs et aux non-Juifs, surnommés les gentils. Tous pourraient être baptisés et suivre Jésus. Paul pense que si les non-juifs vénèrent le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et qu'ils croient en Jésus le Messie, alors ce sont aussi les enfants d'Abraham d'un point de vue spirituel. Les voyages missionnaires de Paul le conduisent de la Syrie à Chypre et de l'Asie mineure vers la Grèce. Il part donc en voyage pour prêcher la parole de Jésus. Il se rend en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, et parcourt les campagnes. Il rejoint ensuite la Grèce et il ne se contente pas d'aller dans les synagogues pour parler aux Juifs. Il prêche directement dans la rue, ou bien il loue une salle ou une école par exemple, et les gens viennent l'écouter là. Paul se rend également dans une très grande cité. Éphèse est alors la capitale de l'Asie romaine, la deuxième ville la plus importante de l'époque. Près d'un demi-million de personnes y vivent. Elle comprend de nombreux édifices qui honorent les divinités du monde gréco-romain, dont le gigantesque temple d'Artémis. Si Paul parvient à convertir les Grecs et Romains d'Éphèse au christianisme, alors la nouvelle religion pourrait se répandre dans l'Empire. Quand on pense à ce qu'a accompli Paul et à tout ce qu'il a fait pour faire connaître le christianisme, c'est absolument stupéfiant. Chaque fois qu'il arrive dans une cité, il se retrouve face à des dizaines et des dizaines de magnifiques temples dédiés à toutes sortes de divinités grecques, romaines ou égyptiennes. Sa tâche était extrêmement ardue. C'est ici que Paul rédige son épître aux Éphésiens et l'apôtre Jean son évangile. Il crée une religion distincte de ses origines judaïques et propage une vision monothéiste au-delà du Proche-Orient. Paul va prêcher la parole chrétienne dans la capitale de l'Empire, où règne la religion de la Rome antique. Les chrétiens prient alors en secret, mais Paul suscite bientôt la colère des autorités. Paul aurait été exécuté à Rome pendant le règne de l'empereur Néron. L'abbaye des Trois Fontaines est le lieu de la décapitation de Paul. Voilà, c'est ici. La colonne signale l'endroit où Paul a été exécuté. On pense qu'il a été décapité par ici. La colonne ne désigne pas le lieu précis de la décapitation. Elle indique juste qu'elle s'est produite dans cette zone. Et les trois fontaines symbolisent les trois emplacements où la tête de Paul a rebondi sur le sol, selon la légende. Dieu a voulu témoigner de sa grandeur. Le christianisme continue d'être une religion persécutée dans l'Empire romain. Les chrétiens sont souvent martyrisés en raison de leur rejet des dieux romains. Il faudra encore 250 ans et une dernière bataille pour que le monothéisme triomphe.
C'est sur le pont Milvius, où je me trouve, que cette grande bataille a eu lieu. C'est en fait le contrôle de Rome et une lutte pour l'accès au trône qui se jouait là. Mais à y regarder de plus près, on voit que cette bataille a influencé toute l'histoire du monde moderne. On peut donc dire que c'est tout l'avenir du monothéisme qui était en jeu sur ce pont. En l'an 312, deux armées se rencontrent ici, près de Rome, lors de la bataille du pont Milvius. La première est celle de Constantin, l'Auguste de la Gaule et de la Bretagne. La seconde est celle de Maxence, qui s'est aussi proclamé empereur. L'armée de Maxence est repoussée vers le Tibre, où il se noie. Constantin érige un arc de triomphe sur le forum romain pour commémorer sa victoire. L'année suivante, le nouvel empereur établit la liberté de culte dans l'Empire romain. « 70 ans plus tard, le christianisme devient la religion officielle du monde romain. Une idée a triomphé, celle de la croyance en un seul Dieu. Une idée venue du Proche-Orient et qui domine maintenant en Occident. C'est aussi une idée qui sera bientôt adoptée par d'autres religions.